Méditation du 22 octobre. Pourquoi les oiseaux ne chantent plus? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, le verset 22. Nous occupons notre domicile depuis une vingtaine d'années. Un de mes plus grands plaisirs en arrivant ici a été les chants des centaines de petits oiseaux, chaque matin et chaque soir. D'ailleurs, écouter le chant de l'un d'eux avant que le jour ne se lève était ma partie préférée. Cet oiseau commençait avec une mélodie courte et subtile, à peine audible pour ceux d'entre nous qui étaient éveillés à cette heure-là. Son chant augmentait peu à peu à mesure que le jour s'éclaircissait. Le soleil se montrait à l'horizon dans toute sa splendeur et son chant montait en tonalité et en volume, et ses plumes flottaient sur son poitrail comme saluant Dieu et la nature. Les années ont passé et son chant s'est éteint. Les arbres solitaires semblent pleurer son absence, surtout les après-midi pluvieux d'été. Il me manque encore. C'est le triste état de notre planète. Les oiseaux ne chantent plus, les poissons meurent dans les océans sans que personne ne les sauve. Les plantes sont ensevelies dans les fissures de la terre sèche et les êtres humains semblent indifférents à cette réalité si cruelle. Les écologistes et les naturalistes font d'alarmantes déclarations. La planète Terre est à l'agonie et, telle que nous connaissons, il lui reste peu d'années à vivre. Qu'avons-nous fait de la joie de Dieu quand il avait vu en sa création que tout était très bon? Nous savons que tout cela prendra fin, car son amour incommensurable pour ses enfants le pousse à agir en notre faveur. Ma sœur, je ne vous demande pas de sortir dans la rue avec une pancarte porteuse d'une revendication écologiste. Mon intention est de vous inviter à réfléchir à ce que nous faisons de la responsabilité qui nous a été donnée de prendre soin de cette planète. La Terre souffre des douleurs de l'enfantement, mais il reste malgré tout des éclats de la création magnifique de Dieu. Les plantes donnent des fleurs splendides et les arbres de bons fruits. Les animaux élèvent leurs petits avec amour et, bien que les pôles pleurent de fondre peu à peu, nous savons que Dieu maîtrise les choses. Mettons nos enfants en contact avec la création de Dieu et enseignons-leur comment prendre soin d'elle. Bientôt, Jésus viendra et fera toutes choses nouvelles. Mais tant que nous vivons en ce monde, prenons soin de notre grande maison, la planète Terre. Relevez-vous le défi? Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.